Une nouvelle théorie sur le triangle des Bermudes explique pourquoi les navires disparaissent. On interrompt la programmation avec cette nouvelle de dernière minute. Les scientifiques ont enfin compris pourquoi les navires disparaissent dans le triangle des Bermudes. Mais tout d'abord, on va à Hollywood, où Kim Kardashian a encore fait quelque chose de totalement inintéressant. Le triangle des Bermudes est l'un des plus grands mystères du monde, et les gens tentent de le percer depuis des décennies. Cette région en forme de triangle est située dans l'Atlantique Nord entre Miami, Porto Rico et les Bermudes. Le triangle des Bermudes, souvent appelé le triangle du diable, est tristement célèbre en raison des nombreuses disparitions mystérieuses et inexplicables qui s'y sont produites au cours des siècles. Plus de 150 avions, cargos et petits navires ont disparu dans cette zone maudite. Et alors qu'il y a quelques années, les scientifiques avaient déclaré qu'ils avaient trouvé la raison de ces étranges disparitions, la dernière découverte en date pourrait jeter une lumière encore différente sur cette éternelle énigme. Avant de connaître enfin la réponse au mystère du triangle des Bermudes, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, tu seras toujours dans les premiers à être informé de toutes les mises à jour qui apparaissent quotidiennement du côté sympa de la vie. Si tu pensais que les énigmatiques disparitions de navires dans le triangle des Bermudes appartenaient au passé, détrompe-toi. Même avec les technologies modernes et les systèmes de communication, les navires continuent encore de disparaître de nos jours. L'accident le plus récent a également été le plus désastreux de ces 30 dernières années, et il s'est produit le 1er octobre 2015. Ce jour-là, l'énorme cargo SS El Faro a disparu dans la zone du triangle des Bermudes. Il s'agissait d'un navire de 240 mètres transportant de nombreux conteneurs, véhicules et remorques. Il a quitté Jacksonville, Floride avec un équipage de 33 personnes et se dirigeait vers Porto Rico. Au même moment, une puissante tempête tropicale s'est déclarée à des centaines de kilomètres de là. Après un certain temps, elle a atteint le SS El Faro et a commencé à entourer le navire. Ensuite, plus un mot ni un signal n'a été reçu de l'équipage. De façon inattendue, l'ouragan s'est calmé aussi soudainement qu'il avait commencé. Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines et le SS El Faro a finalement été repéré. Il était positionné à la verticale et en une seule pièce à une profondeur de 4500 mètres au fond de l'Atlantique. L'équipe de recherche n'a trouvé aucune trace de l'équipage. Au cours de l'été 2003, Frank et Romina Leone, de jeunes mariés, ont décidé d'aller pêcher sur leur bateau de 5 mètres. Ils ont quitté Boynton Beach, en Floride, mais ne sont jamais revenus. Après plusieurs jours de recherche intense, les gardes-côtes américains ont arrêté l'opération de sauvetage. Le cargo Genesis a quitté un port d'Espagne en 1999 et se dirigeait vers Saint-Vincent dans la mer des Caraïbes. Sa cargaison pesait 465 tonnes et comprenait des briques, des dalles de béton et des réservoirs d'eau. À un moment donné, un navire qui naviguait à proximité a reçu un appel de détresse du Genesis. L'équipage a signalé qu'il y avait des problèmes avec la pompe d'assèchement. Après cet appel, à l'aide désespérée, les communications ont été perdues. Malgré les recherches de la garde côtière américaine sur 53 000 km², le navire n'a jamais été revu. Le cargo SS Poet de 160 mètres a quitté Philadelphie le 24 octobre 1980. Il se dirigeait vers l'Égypte transportant du maïs et 34 membres d'équipage. Le capitaine du navire avait passé 41 ans de sa vie en mer et le reste de l'équipage était tout aussi expérimenté. Un jour après le départ du navire, ce qui s'est avéré être son dernier voyage, une tempête bizarre avec des vagues de 9 mètres de hauteur et des vents très puissants a recouvert l'Atlantique Nord. Alors que le SS Poet était habitué à des conditions météorologiques bien pires, il a disparu sans laisser de traces. Il y a eu des recherches à grande échelle impliquant 9 avions et couvrant près de 650 000 km². Cela a duré 10 jours, mais les secours n'ont pas réussi à repérer quoi que ce soit qui puisse indiquer la localisation du navire manquant. Ce ne sont que quelques-unes des tragédies qui sont étroitement liées au triangle du diable. Pendant longtemps, les gens ont eu des théories sur les forces qui pourraient être à l'origine des catastrophes, jusqu'à ce que les scientifiques prétendent avoir dévoilé le mystère. Les théories les plus populaires sont les suivantes. Gaz méthane. Certains chercheurs pensent que des navires et des avions s'écrasent et disparaissent dans la région à cause du gaz méthane. Il a été prouvé qu'il y a des énormes réserves de ce gaz dans certaines zones du fond de l'océan. En conséquence, lorsque le gaz est libéré dans l'eau, le processus peut faire couler des navires et même faire s'écraser des avions. Potentiellement, cela pourrait arriver si rapidement qu'une embarcation en détresse n'aurait pas le temps d'envoyer un SOS. Les vortex. Cette théorie est la préférée de ceux qui aiment la science-fiction. Pour résumer, un vortex est un raccourci spatio-temporel. Si l'existence des vortex n'a pas encore été prouvée, cela n'empêche pas certains de croire que ce phénomène est à l'origine des disparitions dans le triangle des Bermudes. Trombes marines. Des trombes marines, plus simplement des tornades en mer, auraient été repérées dans le triangle des Bermudes.
Ce phénomène météorologique aspire l'eau vers le haut à plusieurs mètres. Potentiellement, cela peut faire disparaître un navire avec une étrange facilité. Un trou dans les forces électromagnétiques de la planète. On signale des dysfonctionnements des boussoles dans le triangle des Bermudes. Cet endroit est l'un des rares sur Terre où les boussoles ont du mal à pointer vers le nord. Cela peut conduire les marins et les pilotes à dévier de leur route. Erreur humaine. Cette théorie décevra sans doute les amateurs de mystère. Cependant, certaines personnes sont persuadées que tous les accidents et les disparitions dans le triangle des Bermudes sont dus à des erreurs humaines. Il y a là-bas une grande quantité d'îles qui sont difficiles à distinguer les unes des autres, ainsi que des conditions météorologiques difficiles. Les extraterrestres. Ouais, bien sûr, aucun mystère digne de ce nom ne peut exister sans une théorie impliquant des extraterrestres. C'est trop pratique de blâmer les forces extraterrestres de ces disparitions. Mais bon, la raison pour laquelle ces aliens choisiraient concrètement cette zone pour leur enlèvement reste inconnue. Tout cela est bien joli, mais aucune de ces théories ne passe l'épreuve des faits. Parallèlement, les plus récentes découvertes des scientifiques leur ont permis d'affirmer un jour que le mystère du triangle des Bermudes était enfin résolu. Les coupables seraient d'énormes monstres marins. Mais quand nous disons monstres, nous ne parlons pas de créatures vivantes. Nous parlons d'énormes vagues scélérates dont on pensait que l'existence n'était qu'un mythe. Jusqu'en 1995, les scientifiques ont nié l'existence des vagues scélérates en tant que phénomène naturel. C'est l'année où une gigantesque vague de 19 mètres de haut, qui a ensuite reçu le nom de vague Dropner, a été repérée par un satellite. Les vagues scélérates sont terrifiantes et hors normes. Ce sont des murs d'eau massifs qui traversent l'océan. Tu ne voudrais surtout pas te retrouver face à une vague comme celle-ci en mer, car elle efface tout simplement tout ce qu'elle trouve sur son passage. Les ondes de choc peuvent avoir une force de 9 tonnes métriques par mètre carré. À titre de comparaison, une vague moyenne de 12 mètres de haut n'a qu'une force de 0,5 tonnes métriques par mètre carré. À titre de comparaison, une vague moyenne de 12 mètres de haut n'a qu'une force de 0,5 tonnes métriques par mètre carré. Alors que les vagues scélérates étaient considérées comme une rareté dont l'existence même était mise en doute, il s'avère qu'elles sont encore plus courantes que ce que les scientifiques avaient cru jusqu'alors. Wolfgang Rosenthal est un scientifique allemand qui a aidé l'Agence spatiale européenne dans la recherche sur des ondes parasites à l'aide d'un satellite radar. Il affirme qu'à tout moment, une dizaine de ces terrifiants géants se déplacent quelque part dans les océans. Les ondes de choc sont complètement différentes des tsunamis induits par des tremblements de terre. Ces derniers sont presque invisibles en mer, mais lorsqu'ils atteignent le rivage, ils balayent tout ce qui se trouve sur leur passage. Les vagues scélérates, elles, à l'inverse, n'arrivent presque jamais sur la terre ferme. Ces géants peuvent atteindre une hauteur de 25 mètres, soit la taille d'un bâtiment de 8 étages. Mais ce n'est pas leur limite. Selon les calculs des scientifiques, le maximum théorique d'une vague scélérate pourrait être de 60 mètres, ce qui est plus haut que la rotonde du Capitole à Washington DC. Cela dit, une telle vague n'a encore jamais été vue. Les grosses vagues sont généralement hautes d'environ 30 mètres. Une autre chose extrêmement dangereuse au sujet des vagues scélérates, ce sont les trous dans la mer. Ce sont des creux qui précèdent ces vagues géantes. Pour un navire, les conséquences d'un tel plongeon à pic sont très probablement catastrophiques. Après que les chercheurs du monde entier ont accepté le fait que les vagues scélérates existaient effectivement, ils ont commencé à développer des stratégies de recherche et à discuter de leurs résultats. Il s'est avéré que l'une des régions où les vagues scélérates étaient les plus susceptibles d'apparaître était le Gulf Stream, au large de l'est des États-Unis, exactement là où passe le triangle des Bermudes. Les vagues scélérates surgissent en pleine mer, comme si elles venaient de nulle part. Mais en fait, beaucoup de petites vagues se rassemblent d'abord en une vague géante qui aspire l'eau et l'énergie de celle qui l'entoure. Ces ondes bizarres peuvent aussi apparaître après la collision de deux systèmes d'ondes se déplaçant perpendiculairement l'un à l'autre. En résumé, le triangle des Bermudes possède toutes les conditions nécessaires pour l'apparition de vagues scélérates. Il y a des tempêtes du nord et du sud qui entrent en collision, et les chercheurs ont mesuré des vagues allant jusqu'à 30 mètres de haut. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les navires n'envoient pas de signaux de détresse, car ils n'ont tout simplement pas assez de temps pour cela. Les vagues surgissent brusquement de nulle part. La seule chose qui n'est pas claire, c'est que l'existence de vagues scélérates n'explique pas la disparition d'avions. Mais les recherches sont toujours en cours, et peut-être en saurons-nous plus un jour. Crois-tu que les vagues scélérates causent toutes les tourmentes du triangle des Bermudes? Ou es-tu partisan d'une autre théorie, comme celle des aliens? Raconte-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Et si tu aimes les mystères autant que nous, appuie sur le bouton j'aime. À la prochaine fois.